Voilà. Bon, et ben voilà, on va commencer un nouveau texte aujourd'hui, un texte du Rabbi de Lubavitch. Et euh, j'aurais tout de suite dire un certain nombre de choses avant même de commencer. J'ai envoyé le texte déjà un petit peu avant. C'est que il y a quelque chose de très, je ne vais pas dire particulier, mais en tout cas de très spécifique chez le Rabbi de Lubavitch. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, il est extrêmement précis et j'aurais pu dire qu'il est un petit peu même engineering oriented, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que dans la manière qu'il a d'expliquer les choses, il faut chez lui que tout fonctionne. C'est-à-dire que si moi je fais un Dvar Torah un Shabbat, ou en entend, je ne sais pas, au Beth Knesset, quelqu'un qui fait un Dvar Torah, en général, le Dvar Torah, il est très souvent déconnecté du reste de la Torah, on peut dire d'un certain point de vue, et c'est quelque chose de ponctuel qui vient expliciter ou expliquer ou mettre en exergue quelque chose qui a rapport avec le verset, avec le midrash ou avec l'idée qu'on est en train d'exposer. Chez le rabbi de Lubavitch, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Chez le rabbi de Lubavitch, s'il dit quelque chose, ça veut dire que c'est vrai dans l'ensemble de la Torah et que ça doit être en harmonie avec l'ensemble de la Torah. Et donc, vous allez le voir maintenant, quand il explique quelque chose, il va expliquer tout depuis le début. Parce que pour lui, on ne peut pas donner simplement une idée qui soit, j'aurais pu dire, ponctuellement ou à l'endroit particulier, j'aurais pu dire géographiquement juste. Pour lui, il faut que ça soit quelque chose qui fasse partie d'un ensemble qui s'appelle la Torah, qui s'appelle la Chassidut, et ça doit être juste et vérifié dans l'ensemble de la Torah Kula. Alors on peut dire que c'est peut-être un petit peu, je m'excuse, je vais juste fermer là. On peut dire que c'est peut-être un petit peu orgueilleux parce que comment quelqu'un peut-il être sûr qu'il est en accord avec tout ce qui est écrit dans la Torah partout ailleurs? Eh bien, les seules personnes qui peuvent faire ça, ce sont des gens comme le Rabbi de Lubavitch, qui ont l'envergure du Rabbi de Lubavitch, c'est-à-dire qui connaissent, de leur point de vue au moins, l'ensemble de la Torah. Et je voulais juste donner un petit exemple pour vous montrer de quoi on parle. C'est, si vous pouvez le trouver, ça existe, ça a été imprimé. Le jour où le Rav Shapira et le Rav Eliaou sont allés aux États-Unis, ils ont été là-bas, ils ont rencontré le Rabbi de Lubavitch à l'époque, quand ils étaient tous les deux Rav Rashi. Et quand ils ont rencontré le Rabbi de Lubavitch, le Rav Eliaou, qui lui aussi, on peut dire, connaissait la Torah, pas dire peut-être globalement en entier, a posé des questions au Rabbi de Lubavitch. Et à un certain moment, il pose une question, je crois, qui est tirée du Yerushalmi. Donc quelque chose qui n'est déjà pas une source connue par l'ensemble des Talmidei Chachamim. Beaucoup de gens connaissent le Bavli, connaissent le Zohar, connaissent la Chassidut, mais le Yerushalmi, c'est pas une source tellement connue. Pas tout le monde a étudié le Yerushalmi. Et donc, il propose une explication au Rabbi de Lubavitch, une idée, et il dit, comme il est écrit dans le Yerushalmi, à tel endroit, dans lequel là-bas on voit que telle et telle chose. Je ne me rappelle plus exactement quel était le thème et le sujet qu'ils avaient abordé. Et quand il a dit ça au Rabbi de Lubavitch, le Rabbi de Lubavitch lui répond, oui, mais dans la page que tu me cites là, la suite du texte que tu me cites, il est écrit telle et telle et telle et telle chose, et d'après ce qui est écrit après, on comprend qu'il faut interpréter le passage que tu m'as cité de manière différente. Et donc, ça veut dire que le Rav Eliaou qui a cité un texte parce qu'il voulait, on dire, appuyer son idée, s'est trouvé en face de quelqu'un qui lui a répondu, je connais ce texte, je connais même la suite de ce texte, et à la suite donne une interprétation différente. C'est dire que pour le Rabbi de Lubavitch, ça ne me présentait aucune difficulté d'avoir une source dans le Yerushalmi et de savoir exactement ce qui est écrit là-bas. Et je suppose que c'est à peu près vrai de toutes les sources que le Rabbi de Lubavitch cite. C'est-à-dire, vous allez le voir quand on va étudier le texte,
Le rabbi de Lubavitch connaît le Tanakh, connaît la Gemara, connaît le Yerushalmi, connaît le Zohar, connaît la Chassidut, et il les connaît de son point de vue parfaitement. Pour nous, ça semble véritablement de la sorcellerie. Comment quelqu'un peut-il connaître tellement de choses et de manière aussi précise? Mais c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il connaît les choses véritablement de cette manière-là. C'est pour ça qu'on va le voir dans son interprétation des textes. Il est extrêmement précis et il essaye toujours que l'explication qu'il donne ponctuellement, géographiquement, en un certain point de la Torah, soit toujours en harmonie avec l'ensemble de la Torah telle qu'il la connaît. Et c'est ça qui fait la spécificité de son enseignement. Pour faire un rapprochement, on trouve cela, on trouve pas ça tellement souvent. Comme j'ai dit, la plupart des Talmidei Chachamim dont on étudie les textes, ça peut aussi bien être le Sfat Emet, que ça pourrait être, je sais pas, le Rav Luria ou Manitou, on sait que quand on étudie un texte, alors ça tourne autour du texte qui est là. Chez le Rabbi de Lubavitch, ça tourne jamais seulement autour du texte qu'il interprète, mais ça fait toujours un écho dans l'ensemble de la Torah. Et le Rabbi de Lubavitch essaye toujours de montrer que l'ensemble de la Torah transparaît dans le verset qu'il est en train d'expliciter, ou le texte du Midrash ou de la Gemara qu'il est en train d'expliquer. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est dans le texte du Rabbi, c'est qu'il va prendre, par exemple, on va voir ici au début, un verset, et on va voir que ce verset, il va on peut dire comme ça, véritablement, comme la Gemara le dit, faire exploser le verset et montrer qu'en fait, il y a à peu près tout ce que la Torah peut nous dire par ailleurs se retrouve aussi dans ce verset. Le but, c'est pas de dire que toute la Torah est dans le verset, mais de montrer qu'on ne peut pas interpréter un verset si on n'a pas l'ensemble de la Torah pour nous soutenir dans l'interprétation que l'on va apporter. Et c'est ça qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est véritablement la spécificité du rabbi. Il n'est pas quelqu'un qui est j'aurais pu dire, le produit ou le disciple d'un texte, il est quelqu'un qui a une vision absolument globale, toujours de son point de vue. C'est-à-dire qu'on peut dire, on n'est pas obligé d'être d'accord toujours avec la manière dont il voit les choses, mais il faut prendre en compte que quand il voit quelque chose, c'est toujours on peut dire, à l'aune de l'ensemble de ce qu'il connaît. Pour donner un autre exemple, juste pour illustrer, il y a eu une fois quelqu'un qui a demandé au Chazon Ish d'où est-ce qu'il a tiré un chidouche qu'il avait écrit dans son commentaire sur la Gemara. Et le Chazon Ish a réfléchi, puis il a dit c'est certainement, je ne connais pas de source qui dit exactement ça, mais si je le dis, ça veut dire que ça provient de l'ensemble de la Torah que j'ai étudiée. Et donc, c'est beaucoup plus dangereux, entre guillemets, d'essayer de le réfuter. Parce que si l'ensemble de la Torah que j'ai étudiée me pousse à dire telle et telle chose, ça veut dire que c'est certainement beaucoup plus vrai que si j'avais trouvé seulement une source particulière qui le dit. Et on peut dire ainsi un peu la même chose du rabbi. Pour dire que ce que dit le rabbi, c'est, on va dire comme ça, incomplet, pour pas dire faux évidemment, mais incomplet ou différent ou pas tel qu'on a l'habitude, il va falloir qu'on ait les épaules très larges, parce qu'il va falloir qu'on soit conscient qu'il a essayé d'être en harmonie avec toute la Torah. Et donc dire que ce qu'il dit pourrait être corrigé demande que nous ayons la même envergure, et ce qui n'est pas toujours évident. Ok, alors maintenant on va prendre le texte et vous allez voir comment il le dit, comment il le fait, de facto. Pas simplement moi qui Ouais, vais. ouais, Oui, oui, j'écoute. ouais. Si on est un peu dans l'introduction là, de la pensée du rabbi, est-ce que Oui. le rabbi, au niveau de son interprétation, est-ce qu'il est dans la lignée Lubavitch, Baal Hatanya, etc. Ou alors est-ce que c'est. Je parle de l'interprétation là. Ou est-ce qu'il est aussi original à ce niveau-là? J'ai un ami avec lequel j'étudie tous les étés, on étudie de la Torah du Rabbi quand je suis en France, et il m'a dit une fois une très belle phrase. Il m'a dit, s'il n'y avait pas le Rabbi aujourd'hui, je ne sais pas si on comprendrait quoi que ce soit au Baal Hatanya. C'est-à-dire que l'originalité du Rabbi
d'après lui en tout cas, c'est d'avoir trouvé un langage, j'aurais pu dire moderne ou actuel, pour expliquer les grands principes de la chassidoute tels qu'ils ont été transmis depuis le Baal HaTanya. C'est-à-dire que c'est sa façon d'expliquer qui nous parle. Et donc c'est pour ça que vous allez le voir dans les textes, il n'y a pas de possibilité, vous allez voir, que de dire quoi que ce soit contre, parce que, ok, il va falloir que j'explique pas seulement le verset qui dit, mais les principes que le Baal HaTanya a enseignés, et donc que j'ai une autre interprétation qui vienne aussi de concert avec ce que je dis sur ce verset maintenant, parce que ça s'appuie aussi sur ce qui est dit dans le Baal HaTanya. Et si je suis pas d'accord avec ce qu'il dit ici, ça veut dire que je suis pas d'accord non plus avec le Baal HaTanya. Alors ça va être compliqué. Alors je dis aussi que le Baal HaTanya, j'ai une autre interprétation, etc., etc. C'est ça qui fait sa très très grande puissance. C'est-à-dire qu'il a une interprétation originale, en tout cas dans la présentation. Les idées, ce sont celles du Baal HaTanya. Il a toujours dit qu'il ne fait rien d'autre que d'expliciter ce que son beau-père a enseigné. C'est-à-dire qu'il avait l'humilité absolue de dire qu'il ne fait aucun chidouche. Ce que je dis, il dit toujours, c'est ce que mon beau-père m'a enseigné. Son beau-père, c'était le rabbi de Lubavitch qui était avant lui, et donc il était comme s'il disait, je suis le disciple, je ne fais que dire ce que lui voulait dire, mais je rajoute pas quelque chose. Il dit, tu voulais poser une question? Du tout. Pardon? Non, non, j'avais aucune question. Ah non, 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 parce que j'ai vu que ça s'était allumé. Ok. Besséder. Pardon. Ah, ok, donc on va prendre le texte, je vais l'exposer, si vous ne l'avez pas devant vous, en tout cas, au moins je vais essayer de le mettre, et on va essayer donc on peut dire comme ça, de commencer à essayer de le comprendre. Alors, je vais vous dire tout de suite, encore une fois, quand on étudie un texte comme celui-là, vous allez voir que très souvent, on va être obligé de dire, je vais être obligé de vous dire, attendez un peu, pour comprendre ou pour répondre à votre question, il va falloir attendre un peu parce que c'est expliqué plus tard. C'est-à-dire que le rabbi, il construit ça, comme j'ai dit tout à l'heure, à la manière d'un ingénieur. C'est-à-dire que pour lui, tous les éléments du mécanisme doivent être en place, ils doivent être précis, ils doivent être s'enclencher ou, on peut dire comme ça, se mettre les uns par rapport aux autres dans la bonne situation pour qu'on comprenne l'ensemble globalement. Et donc, très souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte au début différents points qu'ensuite il relie et dans une seule explication. C'est pour ça que si vous regardez le texte maintenant, par exemple, je vais juste commencer le début et la fin pour vous montrer. Le verset que le rabbi va interpréter, c'est Vaya ekev tishmeu les amishpatim aele, ou shmartem va'asitem otam, je vais un peu agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà. Veshamar Hashem Elohecha lecha et abrit et achesed v'amishbat la'avotecha, etc., etc. Donc, Vaya ekev tishmeu te mishpatim aele. Donc, a priori, on s'attendrait à voir, comme dans tous les commentaires de Chassidut ou chez le Maharal, une explication qui va nous dire tout de suite qu'est-ce que ça veut dire Vaya Ekev Tishmon. Et effectivement, ça commence comme ça. Le rabbi dit Vaya Ekev Tishmon et Tamishpatim Aele, il recite tout le verset Veyadua Diuk Beze de Alashon Tishmon Perusho Tishmon Vadai. Il commence par dire voilà ce que ça veut dire Tishmon. Mais si maintenant on regarde, ça va s'allonger, 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 il va ramener énormément d'idées tout au long du texte pour arriver à la fin. Et à ce moment-là, il va dire, Vezeu, là je suis en train de lire ici maintenant, la ligne 14, on est à la page 7, c'est-à-dire à la page 6, pardon, pratiquement à la fin. Et à ce moment-là, il va dire, Vezevaya ekev tishmeum va'asitel. C'est-à-dire que c'est à la fin, une fois qu'il aura donné tous les éléments qui nous permettront de comprendre ce qu'il veut dire, c'est-à-dire des événements qui sont des événements, des commentaires et d'autres passages, des éléments qui nous sont indispensables pour comprendre son interprétation, une fois qu'il aura donné tous les prémices de son explication, il va terminer en disant, c'est ça ce que je voulais dire au début. Cette méthode, vous la retrouverez aussi chez le Tzemar Tzedek, vous la retrouverez aussi chez les autres rabbis et admorim de Chabad.
Mais la différence du rabbi, c'est que chez le rabbi, c'est clair. C'est-à-dire, on voit très bien ce qu'il rajoute à chaque fois, dans chaque paragraphe, et ensuite, il est fait on peut dire comme ça, la synthèse, et après nous avoir apporté plein d'éléments, il fait une synthèse et nous dit, voilà comment il fallait comprendre le verset. Ça me rappelle un petit peu ce que Manitou fait, quand Manitou nous dit très souvent, si vous voulez comprendre un verset, alors il faut parler l'hébreu. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut comprendre quel est le sens véritable et profond des mots qu'on utilise dans le verset. Et bien, ce que fait le rabbi, c'est de dire, je vais vous donner tous les éléments de traduction des mots, et quand j'aurai fini, vous allez comprendre ce que veut dire ce verset. Et donc, il va le traduire à sa manière. Donc, ce qu'on va voir, et j'ai choisi ce texte parce que simplement, c'est un texte que j'ai vu dernièrement et dans lequel il y a beaucoup d'idées intéressantes au passage. Le rabbi donc va maintenant nous montrer toutes sortes d'idées, toutes sortes d'interprétations qui sont extrêmement importantes pour elles-mêmes, mais elles ne vont servir que d'éléments premiers pour son interprétation finale, qui est l'interprétation du verset Vaya Ekev Tishmeu. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ok, si c'est pas clair, vous dites tout de suite parce qu'il faut intervenir dès le départ. Ok, alors maintenant on va commencer. Voilà ce que dit le rabbi. Donc il a cité le verset ligne 7. Je vais dire ligne par ligne pour que ce soit bien clair. On est à la ligne 8 maintenant. Yadoua adiouk bezé. Quand il dit Yadoua adiouk bezé, ça veut dire qu'il existe un commentaire, bon, qui est cité ici en note, mais je n'ai pas relevé ici la note. Donc il dit, on sait, ça existe dans la Chassidoute, on en a déjà parlé. Il dit donc, Yadoua adiouk bezé, de alashon tishmeun, perusho tishmeun vadai. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais là, c'est déjà un énorme chidouche que le rabbi nous amène. Déjà la première ligne. Pourquoi? Le verset que l'on connaît semble dire comme ça. Si tu veux que Dieu te garde, Shamar Hashem Elokecha, ligne 7, et qu'il garde le chesed, le brit, le serment qu'il a fait avec les avot, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écouter, et vous devez les garder, c'est-à-dire en fait les appliquer et les faire. Bon, donc nous comprenons le verset comme une espèce de condition. C'est seulement à la condition que vous écoutez les lois, que vous les gardiez, c'est-à-dire que vous les observiez et que vous les fassiez, et vous les appliquez, que moi j'accepterai de vous garder, et c'est-à-dire de garder l'alliance et le chesed que je vous ai promis. Le rabbi de Lubavitch nous dit qu'il y a une interprétation qui dit que Tishmeun ve'aya ekev Tishmeun. Tishmeun, c'est comme un ordre. C'est comme c'est pas simplement une condition. Si vous faites alors, mais Tishmeun, la Torah nous garantit, je vous promets, que vous allez écouter. C'est ce qu'il dit ici à la ligne 8. Tishmeun, c'est comme un ordre. Comme comme ça, je ne sais plus comment on dit ça en français, quand on veut dire faites quelque chose. Et donc, il dit Tishmeun, Perusho, Tishmeun Vadai. C'est-à-dire, je vous garantis que vous allez écouter maintenant. Pourquoi? Vehainu, les fiches ekev kai al zman de ikvata de meshicha. Parce que ce verset ne parle pas du comportement d'un juif durant, on peut dire comme ça, son existence, mais il parle d'une certaine période du peuple d'Israël, cette période qu'on appelle Ikvata de Meshicha, la période qui est juste avant le dévoilement du Mashiach, et on l'appelle Ikvata, Ekev, le talon. Et donc, comment il lit le verset? Il lit le verset d'une manière très originale. Il nous dit ce que dit le verset, c'est Ve'aya Ekev, quand on en sera à l'époque du Ekev, c'est-à-dire à l'époque du talon, à l'époque qui précède le Mashiach, à ce moment-là, à cette époque-là, Tishmeun, je peux vous garantir que tous vous observerez les Mishpatim et la Torah.
Et donc, ce que le verset nous dit, déjà, en tout cas dans cette première interprétation, on va voir qu'il va être complété par la suite, mais dans cette première interprétation, le rabbi lit donc ça d'une manière exceptionnelle. Vous allez croire que la Torah nous pose une condition. Si vous voulez Brit Chesed, alors il faut écouter la Torah. Il dit non. On est en train de parler. Sachez que quand arrivera l'époque messianique, Tishmeun, tous vous allez écouter. C'est ce qu'il dit ici. Ou meachar, ligne 9, ou meachar shiudor ayoter acharon, lachen tishmeun vadai. לפי שהוא דור היותר אחרון, ואי אפשר לחכות יותר, לכן תשמעון ודאי. C'est-à-dire, nous dit le rabbi de Lubavitch, il y a véritablement une évolution au niveau du peuple d'Israël. Durant toute son histoire, Israël essaye de comprendre, essaye d'écouter ce que la Torah lui a proposé. Et parfois, on le fait, on l'accepte, et parfois, on essaye de se défiler, on essaye d'en faire moins. Ben, ce que nous dit le rabbi, c'est que quand on arrive à l'époque qui est avant le Mashiach, il y a une espèce de nécessité qui s'instaure dans la conscience juive, et cette nécessité veut qu'on on ne peut pas faire autrement que suivre ce qui est écrit dans la Torah. Et donc, ça, en fait, ça ouvre une certaine porte, j'aurais pu dire comme ça, à une certaine forme de déterminisme. Il n'y aura pas le choix. Ça ne dépendra pas véritablement seulement de vous. C'est parce que vous êtes la dernière génération et qu'on ne peut pas attendre plus, c'est-à-dire que, semble-t-il, on a déjà fait tout ce qu'il faut, ou en tout cas, on est en train de terminer ce qu'il faut. Donc, Tishmeun. Il n'y aura pas d'autre possibilité. Ça ne peut pas être autrement. Cette interprétation, elle rappelle ce que on connaît par ailleurs de la Gemara et du Midrash, dans lequel on dit que le Mashiach viendra au Beïta, au Be'achishena. Et tout le monde, évidemment, espère que le Mashiach viendra quand ça sera Achishena, c'est-à-dire que la Géoula interviendra quand on aura, grâce à ce que nous faisons, grâce à notre étude et grâce aux actes et aux mitzvot que l'on accomplit, on a réussi à faire avancer le temps du Mashiach. Ce que nous dit le rabbi ici, c'est que qu'est-ce que ça veut dire Beïta? Eh bien, Beïta, c'est ce que nous dit ici le rabbi. Quand arrive l'époque du Ikvata de Meshicha, eh bien, il n'y a pas le choix. Beïta, c'est le moment. Si c'est le moment, alors, c'est pas que Dieu va descendre du ciel et ça va se faire quoi qu'il arrive. Il dit non. C'est pas que on fera ce qu'on voudra et puis Dieu nous sauvera quand même. La Géoula interviendra. La Géoula interviendra parce que Tishmeun Vadaï. Vous allez nécessairement écouter ce que la Torah dit. C'est-à-dire que vous allez nécessairement appliquer la Torah. Oui, Marc, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire quelque chose, Marc? Non, Ah pourquoi? non, J'ai levé la main. non, t'as pas levé la main, mais je vois que j'ai entendu un bruit et ton truc ça s'est allumé. Non, non. Ok, bon, Je c'est peux, bien, c'est rare. je peux poser une question? Oui, 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 Je peux Bakasha. poser. euh, Comment il arrive à lier donc cette certitude que la génération avant Machiar écoutera puis la Torah avec les promesses de se rappeler le Brit avec les Avot et Kadosh Baruch Hu, Et euh, alors maintenant, je- voilà. Ok, parce très que là bonne. il coupe, j'ai pas, parce que là il coupe la phrase. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Et donc, Et si je mets voilà ce que on dit. Ça, c'est l'introduction à ce que Rabbi va faire. Mais maintenant, regardez, on va juste lire une demi-phrase, vous allez comprendre tout de suite. Et Regarde, brusquement, il regarde, démarre. Oui, si je peux me permettre, j'ai quand même une petite question. oui. Qu'on est-ce qu'on a le droit de faire si le rabbi fait? À savoir de prendre un passouk et de le décortiquer, d'arriver à un chidouche nouveau, quoi, un nouveau chidouche. Est-ce que nous, on a le droit de faire ça? C'est exactement ce que Oui. j'essayais d'expliquer au début. Lui, il peut le faire parce que vous allez voir que maintenant, en 8 pages, il va répondre à la question de Idi. C'est-à-dire, il va montrer que le sens qu'il est en train de donner au verset
c'est ça ce qui est écrit dans Tishme'un, Mishpatim, Ushmartem, Vasitem, etc. Il ne va pas découper ça du verset. Il va montrer que c'est, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est partie intégrante du sens du verset. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc il va donner une interprétation entière du verset. Mais pour le moment, il affirme, dès le départ, voilà la direction dans laquelle je vais aller. Mais quand vous allez voir la dernière phrase, il ne parle pratiquement pas du Mashiach. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais il va nous montrer Non, toute la construction de la rajoute, phrase et je rajoute, en fait, ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. Oui, Mechila, s'il y a oui, oui. quelqu'un qui n'est pas le rabbi et qui va faire un mécanisme qui ressemble, à quel moment on peut savoir qu'il a raison ou pas raison? Tout simplement parce que là, encore une fois, je n'ai pas ramené toutes les sources, mais il dit il y a doua diouk baiser, c'est-à-dire que c'est pas de lui. Attends, je vais te regarder juste, je vais essayer de dire, je vais te dire qui c'est qui a donné le 3. Il dit que c'est le Tzemar Tzedek. C'est le Tzemar Tzedek qui est le premier à donner cette interprétation, qui a dit que Vaya Ekev Tishmeun. Si vous arrivez à l'époque du Ekev, alors nécessairement vous allez écouter. Il y a une espèce de Beïta. Ça veut dire que vous êtes arrivé au moment, il n'y a pas le choix. Vous allez écouter. Et enfin, c'est pas seulement écouter, vous allez voir tout de suite, il va tout de suite dire que c'est beaucoup plus que ça. Donc, il dit, ça a commencé par le Tzemar Tzedek déjà. Donc, nous, on peut le faire si on a quelqu'un qui l'a fait avant nous, ou on a une source midrashique, ou de la Gemara, ou de la Kabbalah, ou de la Chassidut, comme dans le cas du Rabbi. Mais c'est pas une invention à lui. Il dit, ça existe déjà. Mais lui, il la ramène ici en disant, voilà, je reprends ce qu'a dit le Tzemar Tzedek, et voilà. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on va lire, quand on lit ce que le verset nous dit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir l'envergure du rabbi pour pas se tromper, c'est-à-dire pouvoir dire que c'est vrai pour tout, dans toute la Torah Kula. Et donc, comme toi tu m'as demandé, tu dis, ah, il a coupé a priori le verset. Oui, c'est vrai. A priori, oui, il a coupé. Vaya ekev tishmoun. Alors, quelle est la suite alors? Qu'est-ce que ça veut dire mishpatim, aele ou shmartem basitem? A priori, ça n'a aucun rapport. Puisqu'on est en train de parler de ekev tishmoun, ça devrait s'arrêter là. Vaya ekev tishmoun. Vous allez écouter. Voilà, et puis c'est tout. C'est ça ce que ça veut dire. Il dit non, il y a plus que ça. Et voilà ce qu'il nous dit tout de suite. L'idée 12. Ve'ine betevat tishmeun yesh shlosha pirushim. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va écouter, en fait, ça a trois sens différents. Et maintenant, tout le commentaire du rabbi va tourner maintenant autour des mots, du mot tishmeun et des mots du verset, pour nous montrer qu'en fait, la Torah nous propose une nouvelle lecture à l'époque de Ikvata de Meshicha, on peut dire d'une certaine façon, une nouvelle lecture de la Torah, qui sera une lecture qui va comprendre Shmiya, c'est-à-dire, on va le voir tout de suite, selon trois dimensions de Shmiya, mais qui seront en relation avec le verset que vous avez devant vous, à savoir Mishpatim, Mishpatim, ou Shmartem Ve'asitem, et qu'est-ce que c'est Brit, et qu'est-ce que c'est Chesed, et qu'est-ce que c'est Shvua. Tout ça, ça va tourner pour essayer de comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Lishmoa et à Mishpatim. Et c'est ça qui va nous intéresser, puisque c'est ça, en fait, ce que, d'après le rabbi, la Torah nous demande de faire. Vous devez arriver à Tishme'u. Et on va comprendre bientôt ce que ça veut dire Tishme'u. Il nous dit, voilà, première chose, Tishme'u, il y a trois sens, trois significations. Et là, c'est très fort parce que là aussi, il faut vraiment être déjà très baki pour savoir. Vous allez voir tout de suite, il y en a deux qui sont évidents, le troisième beaucoup moins. Il dit Tishme'u milashon havana. Ani shomea et dvarecha. Ça veut dire, je comprends. Ani mevin. Par exemple, daber, ki shomea avdecha. Tu peux parler parce que je comprends ce que tu dis. Donc ça, c'est une première interprétation. Ça veut dire, je comprends, et donc tu peux parler. Il n'y a pas de problème. Deuxième chose, tishmeun milashon asefa. Vaya ekev, il ne s'agit pas du tout de la Torah, a priori, mais il s'agit de asefa, rassembler. Pourquoi? Voilà ce qui est écrit au moment dans Shmuel, quand Shmuel reproche à, à Shaoul de ne pas avoir tué le roi d'Amalek, etc.
il lui dit Ata, l'Hervéikita et Amalek, après lui avoir reproché cela, il lui dit tu vas aller frapper Amalek, c'est-à-dire tu vas faire la guerre à Amalek, Vecheramtem et kol asher lo, lo tachmol alav, Vehemata meish adisha meolek adionek mishor veatse migamalat ramor. Tu vas devoir tout détruire. Qu'est-ce que nous dit le verset? Vayeshama Shaoul et Ta'am. Vayeshama, dit le Rabbi de Lubavitch, le sens est et tu rassembles, et Shaoul a rassemblé le peuple. Ok? Vayeshama, on peut dire, ça veut aussi peut-être vouloir dire, il a fait sonner une sonnerie que tout le monde a entendue pour se rassembler. C'est donc une manière pour Shaoul de rassembler le peuple. En fait, c'est de faire un, comment on appelle ça? Pas un rassemblement comme on dit aujourd'hui, mais un guious comme ça. Il a fait un guious de tout le peuple. Donc, il a engagé sous les drapeaux tout le peuple. Et Vaïf Kedem Betlaï, Matin Imelefish, etc., etc. Et enfin, dit-il, ligne 19, Vatishmeun Kipshuto, Melachon Shmiya. C'est donc dans le même mot Tishmeun, il y a donc trois dimensions. Une dimension qui est intellectuelle, qui a rapport à la Marshava, on va le voir tout de suite, c'est-à-dire comprendre. Il y en a une qui est au niveau de la Shmiya, écouter, entendre, et une troisième qui n'est pas au niveau ni de la compréhension des choses, ni de l'écoute proprement dite, mais de l'acte. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Vayeshama, il a rassemblé le peuple, il a appelé sous les drapeaux l'ensemble du peuple. Et le rabbi de Lubavitch d'expliquer, de inyan hashmi'a shayach la marshava, parce que écouter shmi'a, dans les trois dimensions qu'il apporte, ça a rapport à la pensée. Pourquoi? A ozen irakakli shaliado sholim, aval hashmi'a gufa hiba marshava. Donc, il y a dans la shmi'a de la marshava. Parce que écouter, c'est par le cerveau. C'est le cerveau qui entend, c'est pas l'oreille. L'oreille ne fait que transmettre le son, c'est le cerveau qui interprète et qui dit voilà, j'ai compris. Ve'inyan hashmi'a shayargam la dibour. Et évidemment, l'écoute des choses, shom'im mashemedabrim. Donc, il y a dans la shmi'a, dans l'écoute, double chose. Il y a la véritable, on peut dire comme ça, l'écoute de la chose, c'est-à-dire entendre quelque chose, c'est shmi'a, et c'est aussi écouter, on va dire. Là, on va devoir s'interrompre une fraction de seconde parce que le Zoom s'arrête au bout de 40 minutes. Donc, rebranchez-vous tout de suite sur le même. Je l'arrête et on recommence tout de suite.